à tous, bienvenue dans cet épisode 2 de l'avant-match, l'émission qui précède nos matchs à domicile. Bon, vous le voyez, on est encore au Palais des Sports. On n'a pas encore déménagé à Comète, ça sera pour demain, mais on vous prépare l'avant-match d'ici. Salut Antoine. Salut Corentin. On va revenir, comme vous le savez, comme d'habitude, en plusieurs rubriques sur les faits marquants, de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer ensuite. Et on commence tout de suite avec la victoire face à Massy, victoire 29-33, dans un match où, à l'expérience, à la force du collectif, on a réussi à faire la différence dans le dernier quart d'heure. Ouais, tout à fait. Un match bon, là, qui rassure aussi, parce qu'on a une bonne certitude. Et puis c'est des points gagnés à l'extérieur, hein, c'est toujours compliqué de voyager. Mais voilà, un match qui s'est par contre dessiné dans la fin de rencontre. Hein. On a quand même attendu la 45e, voire 50e pour vraiment creuser l'écart. Voilà, après la fin, quand on est sur un plus 5, plus 6, on y arrive toujours mieux. Mais voilà, on aimerait encore une fois que nos Septors arrivent à prendre cet écart et à dominer le match plus rapidement pour qu'on nous évite des fins de match à suspense sur chaque match. On va vous mettre la petite stat à retenir de tout ça. Vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux. Depuis 2018-2019, on réalise le meilleur début sur les 5 premiers matchs officiels. 4 victoires, 1 défaite. Je ne sais pas si ça veut dire grand-chose, mais ça veut dire qu'on est dans le bon sens en tout cas. Déjà, on est dans le bon sens. On sait que c'est important déjà de ne pas laisser filer des points dès le début de championnat. Souvent, on s'en mord un peu les doigts sur la fin. Maintenant, ce qu'il faudrait voir, c'est depuis la dernière série, est-ce que ça nous apporte chance jusqu'à la fin. Maintenant, voilà, on voit que Frontignan, il y a déjà plusieurs équipes de Frontignan qui sont déjà sur un top de début de saison. Nous, je pense qu'on voilà, on fait partie vraiment des grosses équipes qui se rassurent et qui, par ces victoires, essaient d'avoir un bon élan pour la suite. Maintenant, il va falloir confirmer à domicile et contre une grosse écurie dès ce week-end. On peut le voir un peu dans les réactions, dans la presse notamment, où on en demande toujours plus à cette équipe. Est-ce que c'est pas déjà très bien ce qui se passe ? Je pense que c'est déjà très bien. Après, on a malheureusement, on a cette étiquette de relégué avec le gros recrutement de l'été, voilà, on en attend toujours plus. Maintenant, si c'est notre train et que chaque match on le prend sérieusement et qu'on arrive à gagner, maintenant la manière, on prendra les points. Maintenant, c'est plus pour se rassurer et pour viser une fin de saison plus on va dire plus calme, que ça serait bien pour nos Septors d'enchaîner des bonnes performances, on va dire. Exactement, hop, je vous l'envoie, mais vous le savez, l'affiche de Big Flo et Oli, puisque ça sera ce qui nous attend vendredi soir du côté du Comet Arena, 4e Comet de l'histoire des Septors, avec Big Flo et Oli en prime. Toi, il y a beaucoup de joueurs là qui sont nouveaux, qui n'ont pas connu cette ambiance. Tu crois que ça va jouer un peu sur le début du match ? On avait vu que ça a été le cas notamment contre Chartres sur le premier match l'année dernière. Tout à fait. Franchement, je pense pour n'importe quel joueur de handball, jouer à Comet devant autant de spectateurs, c'est une expérience. C'est pas tous les clubs, surtout là en plus on va quand même rappeler qu'on est en D2, on souvent vise un record, donc ça on est très content. Mais c'est vraiment super de pouvoir pour ces joueurs-là d'évoluer dans une atmosphère telle que celle-ci. On sait que ça va les porter, ça va nous porter chance. Alors maintenant, on est pour l'instant à 0 victoire. Exactement, à Comet. 0 on espère que ça sera la première. En tout cas, on attend nombreux et on sait que le public a son impact. Dans cette salle-là. Pour continuer sur ça, avant de parler un peu du classement, on vous a fait le duel de la journée. On a choisi les demi-centres. Tom Vinatier côté Célesta, Manuel Lima côté Septors. 2 joueurs, tous les deux nés en 2000. Ils ont 1 mois d'écart. Pour tout dire, 2 joueurs qui peuvent beaucoup influencer sur ce qui va se passer vendredi. Ouais, ça peut beaucoup influencer. Bon, voilà, Manuel Lima, on le découvre un peu. Hein. C'était un peu l'inconnu du championnat. C'était un peu l'interrogation chez nous. Et il reste plutôt de bonnes performances à chaque fois qu'il est rentré. Il ajoute un peu de rapidité, de vivacité. Et voilà, c'est ce qui fait du bien. C'est de la fraîcheur, hein, de la jeunesse qui amène à cette équipe. Tom Vinatier, voilà, il fait une superbe saison l'année dernière. Je me demande s'il il a même été nominé dans les meilleurs joueurs. Donc voilà, c'est un peu ce qui va arriver sur nos joueurs français, nos petites pépites. Et puis voilà, un club comme Célestat, on sait que c'est un club qui est très formateur. Donc non, ça va être un beau duel qui va nous attendre avec des joueurs très intéressants. Hop, je vous cherche ça pour vous l'envoyer tout de suite. Mon classement de Pro League, il est juste ici. Le voilà, l'écran s'il veut bien venir. C'est fait, on fait le point avec Frontignan qui est premier avec 10 points, Dijon deuxième 9 points. On en parlera dans les matchs, mais c'est un duel qui va avoir lieu ce week-end. Célestat, nous et Valence sommes tous les 3 troisièmes avec 6 points. Cherbourg 5 points, Caen, Ponto 5 points aussi. C'est pour l'instant ça. Les playoffs, on a quand même l'impression, si ce n'est Valence, qu'on n'injurie pas du tout ici, mais qui n'est pas dans les prétendants à la montée, qui est 4e, on retrouve quand même les 8 équipes play-off ball
en place de play-offable pour l'instant. Clairement, voilà, sur les équipes attendues au début de saison, on les retrouve en forme plutôt, même si là, si on peut parler un peu de Célestat, après la rencontre de ce week-end, je pense qu'il… Rappelle-nous le scénario. Le scénario un peu, voilà, Cournon qui était quand même le mal classé de cette Pro League, qui va arracher le match nul contre Célestat. Avec, je crois, un penalty à très très peu de secondes. Ouais. Donc voilà, ça ne joue à rien. Je pense que Célestat s'est fait peur. Content, je pense, pour eux du match nul. Mais je pense que c'est de bonne augure pour nous. On est sur une bonne dynamique. Il va falloir impulser là-dessus pour que on essaie de gagner ces 3 points à domicile contre Célestat. Exactement, je vous envoie maintenant les confrontations directes entre les deux équipes. Je recompte sur ma tablette, mais ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est la 8e confrontation entre ces deux équipes. Ça, hors Coupe de France, parce qu'il y avait eu un match en Coupe de France, mais c'était il y a très 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 longtemps. À l'époque, je commentais les matchs, tu vois, donc c'était vraiment il y a très longtemps. Sinon, ça fait 2 victoires pour Célestat, un match nul, et le reste pour les Septors. Et on reste également sur 3 victoires consécutives contre cette équipe de Célestat qui est aussi un prétendant, vraiment. Ah oui, ça fait partie des grosses équipes qui a connu la D1 pendant quelques années. Puis, comme on le disait juste avant, c'est une équipe qui a à cœur d'exister. On sait que dans l'Alsace, une place forte. L'Alsace, c'est une place forte du handball, surtout dans le masculin. Mais voilà, on sait que Célestat, avec des joueurs, des anciens joueurs de chez nous, on pourra noter Quentin Eman, Steven George. Léo Villain, voilà, qui est passé par nos catégories jeunes avant d'intégrer le centre de formation du PSG. Voilà, des joueurs qu'il ne faudra pas mettre en chose, on connaît leurs capacités, ils ont tellement brillé chez nous que on espère qu'ils ne prendront pas feu comme ça. On s'en est plutôt bien sorti le week-end dernier. Lucas Jamtal était blessé et Digno Lineri n'avait joué qu'en deuxième mi-temps. Donc on va essayer que la malédiction des anciens ne marche pas ce week-end. Hop, le planning de cette journée, elle apparaît. Je te donne les matchs, tu m'en sors 2 de là, même s'il y en a un, je sais que tu vas me le sortir. Caen-Nancy, Cherbourg-Besançon, Cournon-Massy, Dijon-Frontignan, Ponto-Angers, Sarrebourg-Valence. C'est la 6e journée de Pro League. Et évidemment, on va sortir le Frontignan-Dijon qui… tu le vois comment ? Je pense que ça va être un match engagé. Frontignan, qu'on n'attendait pas forcément là, nous montre vraiment de très belles choses. Sous l'impulsion de Guillaume Crépin, on sait qu'ils sont capables de faire de très belles choses. Donc je pense qu'ils vont vouloir surfer sur la dynamique. Dijon, c'est le relégué, c'est quand même une grosse équipe qui, même s'ils ont… qui est passé peut-être au travers des mailles, tu vois, des pronostics de la saison, parce qu'ils s'étaient descendus plus vite, on ne sait pas trop comment ça allait se goupiller, mais… Tout à fait, je pense que c'est une équipe qu'on a vite mis un peu au placard. Je suis assez d'accord. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des joueurs d'expérience dedans, que c'est une équipe qui s'est évoluée, qui s'est reconstruite tranquillement, mais qui montre aujourd'hui qu'ils vont être capables de grandes choses dans le championnat. L'autre petit match que je voulais te mettre, c'est Ponto-Angers. Angers qui s'est réveillé ce week-end. Ponto qui va commencer à ne pas avoir le droit à beaucoup d'erreurs. C'est pas un début de saison forcément très bon. Après, Angers, là c'est un peu la reléguée. On ne sait pas trop quoi c'est capable en ce moment. Il y a eu un bon recrutement qui a été fait avec des joueurs plutôt intéressants qui sont arrivés dans la ville d'Angers. Mais pour Ponto, déjà rien qu'à l'image de ce week-end, une égalisation de notre ancien joueur Thomas Toupens dans les dernières secondes sur un kung-fu. Donc voilà, alors Valence c'était une très bonne équipe, surtout à domicile, je pense qu'ils vont gagner pas mal de matchs. Mais Ponto, qu'on attendait dans le haut du classement, pour l'instant ils se font un peu peur sur ce début de saison, donc intéressant de voir ce que ça va donner. Défaite interdite pour les Pontelois. On vous remet la fiche du match parce que c'est ça qui nous intéresse. Nous on va y filer tout de suite au Comet. Il reste des places à partir de 13 €. N'hésitez pas à nous rejoindre, ça va être vraiment une belle soirée. Big Flo, ça va être pas mal, je pense. Puis je pense que c'est un nom qui est connu par beaucoup de monde, qui a fait grandir nos générations. Exactement. Donc très content de pouvoir y être. Et donc on va pouvoir chanter. On se retrouve nous dans 15 jours. Ça sera pour l'avant-match face à Nancy. Ça sera ici même au Palais des Sports. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour nous pour le référencement. Et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Salut!